Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, article 11, Je crois à la résurrection de la chair, numéro 988. Le credo chrétien, profession de notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est dans son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice, culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et de la vie éternelle. Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même, après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la très sainte Trinité. Citation. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels, Romains 8, 11, reprendront vie. Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne. Une conviction des chrétiens, la résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre, écrivait Tertullien. Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts, écrit saint Paul ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. 1 aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14 et 20. La résurrection du Christ est la nôtre. Révélation progressive de la résurrection. La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps. Le Créateur du ciel et de la terre est aussi celui qui maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective que commencera à s'exprimer la foi en la résurrection. Dans leurs épreuves, les martyrs maccabées confessent « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. » 2 Maccabées 7, verset 9. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. 2 Maccabées 7, verset 14. Les pharisiens et bien des contemporains du Seigneur espéraient la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui la nient, il répond « Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur. » Marc 12, 24. La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Marc 12, verset 27. Mais il y a plus. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne. « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, verset 25. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui et qui auront mangé son corps et bu son sang. Il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la vie à certains morts, annonçant par là sa propre résurrection, qui sera cependant d'un autre ordre. De cet événement unique, il parle comme du signe de Jonas, du signe du temple. Il annonce sa résurrection le 3e jour après sa mise à mort. Être témoin du Christ, c'est être témoin de sa résurrection. Acte 1, verset 22. Après avoir mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Acte 10, verset 41. L'espérance chrétienne en la résurrection est toute marquée par les rencontres avec le Christ ressuscité.
nous ressusciterons comme lui, avec lui, par lui. Dès le début, la foi chrétienne en la résurrection a rencontré incompréhension et opposition. Sur aucun point la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair, dit saint Augustin. Il est très communément accepté qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? Comment les morts ressuscitent-ils? Qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Qui ressuscitera? Tous les hommes qui sont morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Confère Jean, chapitre 5, verset 29. Comment? Le Christ est ressuscité avec son propre corps. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Luc 24, verset 39. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Citation. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes toi ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 37, 42 et 52 et 53. Ce comment dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. De même que le pain qui vient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste, de même nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection, écrivait saint Irénée. Quand? Définitivement au dernier jour. Confère Jean chapitre 6, versets 39 à 40, versets 44, 54 et chapitre 11, verset 24. À la fin du monde. En effet, la résurrection des morts est intimement associée à la parousie du Christ. Citation. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 16.